à l'Éternel. Nous allons continuer sur notre thème de la sanctification du corps. Dans les vidéos passées, nous avons parlé de tout ce qui est rapport sexuel. Aujourd'hui, nous allons parler de la boisson, qui fait partie d'un élément aussi qui souille le corps. Nous allons parler de tout ce qui rentre dans le corps, comme boisson, nourriture. Tout ce qui ça touche au corps, ça va directement dans le corps. Mes enfants, nous allons confier ce moment à notre Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce thème que toi-même tu nous as inspiré. Seigneur, viens toucher les cœurs, viens siéger au milieu de nous, viens disposer chaque corps, âme et esprit à recevoir ta parole et que chaque cœur soit une terre fertile à ta parole. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème d'aujourd'hui, comme je le disais, c'est la boisson. Le vin, tout ce qui est alcool, tout ce qui est enivrant. Tous ceux qui boivent ont l'habitude de dire « Ah, le Seigneur, son premier miracle a été de fabriquer le vin. Et donc, pour cette raison, le vin n'est pas interdit, on peut le boire. » Oui, effectivement, d'abord, ce n'est pas son premier miracle, soi-disant. C'est le premier miracle que la Bible nous a donné. Mais dans sa vie, depuis son enfance jusqu'à ce qu'il ait ses 33 ans, personne ne sait ce qui s'est passé. Personne ne sait ce que le Seigneur a fait ou pas. Donc, dans la Bible, dans la parole écrite de notre Seigneur, effectivement, la boisson constitue le premier miracle. Bon, il a fabriqué le vin à un mariage. D'abord, voyons le contexte. Et quel genre de vin il a fabriqué? Le vin que le Seigneur a fait dans ce mariage n'est pas n'importe quel vin. Ce n'est pas le vin que les hommes ont fabriqué. Spirituellement, c'est autre chose. Ce vin transporte beaucoup de choses. La joie, les bénédictions. Spirituellement, ce vin transportait beaucoup de choses. Ça, c'est un autre débat que nous allons, un autre enseignement que nous allons aborder. Pour dire qu'on ne doit pas se baser sur ce miracle pour devenir ivrogne. Non, parce que le Seigneur lui-même en a horreur. Et nous allons le voir dans la Bible. D'abord, allons dans Genèse 9, verset 19. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Au verset 24, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem et que Canaan soit leur esclave. Amen. Vous voyez ce que l'alcool a fait faire à notre papa Noé. Le pauvre enfant n'a rien demandé. Lui seul, il est allé s'enivrer, il a bu, il a exposé sa nudité. Et le pauvre enfant qui est venu tomber là-dessus, comme il a vu la nudité de son père, il l'a rapporté à ses frères et que le père en a entendu parler, il a maudit l'enfant. Vous voyez jusqu'où l'alcool nous conduit. L'alcool n'apporte pas de sagesse, ça apporte la malédiction. Quand on s'enivre, on expose tout. Voilà, Noé, il a bu, il a exposé sa nudité, il a exposé son corps, il a exposé le temple de Dieu, il a exposé les membres du Christ.
Or, le Seigneur en a horreur. Et plutôt que de s'humilier et de demander pardon d'abord dans un premier temps au Seigneur, il s'en est pris à son fils qui a vu sa nudité et qui l'a rapporté à ses frères. Voilà ce que l'alcool crée dans nos familles. La consommation de l'alcool crée l'humiliation. Là, nous voyons l'humiliation de Noé liée à la consommation de l'alcool. Quand on consomme l'alcool, cela nous déshabille. C'est la couverture de Dieu qu'il avait sur lui, qu'il a enlevée. Donc cet alcool-là l'a poussé à enlever cette couverture et à exposer maintenant son corps, à exposer sa nudité. Ça, c'est la première partie de ce que fait l'alcool. Maintenant, allons dans Ecclésiaste 2 à partir du verset 3. Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres fruitiers de toute espèce. On ne peut pas boire et avoir la sagesse pour gouverner. C'est pas possible. Le vin en lui-même a une colère en lui. Le vin crée une atmosphère de débauche. La preuve, notre roi Salomon, à force de consommer le vin, il a perdu la sagesse que le Seigneur lui a donnée. Il s'est senti tellement sage qu'il a commencé à faire n'importe quoi. Sous l'effet de l'alcool, il faisait faire de la pornographie à ses esclaves. Salomon avait 300 épouses et 700 concubines, donc 1000 femmes. Ça est accompagné de l'alcool. Et sous l'effet de l'alcool, il obligeait ses esclaves à avoir des rapports sexuels sous ses yeux. Et ça l'amusait. C'est lui le père de la pornographie. C'est de là que est parti tout ce qui est pornographie. Ça a commencé avec le sage Salomon. Pour dire que l'alcool nous fait perdre raison. L'alcool nous amène à faire des choses horribles. Donc mes frères et sœurs, l'alcool est un mauvais allié. Non seulement ça joue sur nos sens, ça nous fait perdre nos sens, mais en même temps ça détruit aussi le corps. On va nous dire que oui, consommer un verre d'alcool au repas, c'est une bonne chose, ça permet au sang de circuler, mais tout ça c'est n'importe quoi, c'est la science qui le dit. Au temps de Noé, là, les gens ne consommaient pas autant d'alcool, mais ils vivaient des années, des années. Et les statistiques montrent que les personnes qui n'ont consommé que de l'eau durant toute leur vie, qui n'ont jamais touché à l'alcool, ont eu une bien meilleure espérance de vie que tous ceux qui étaient tout le temps à boire de l'alcool, Ça, c'est un. Allons dans Proverbe 23, verset 31. Je lis la parole de Dieu. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Vous voyez ce que la Bible nous dit? Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. On ne doit même pas déposer nos yeux même sur le vin. Parce que le vin a un caractère tellement démoniaque que, à force de poser même les yeux dessus, tu serais tenté, tu serais attiré de le consommer, ce vin-là. Donc la parole de Dieu nous dit même de ne même pas poser les yeux dessus, de ne même pas regarder ce vin, parce qu'il finit par piquer.
il finit par piquer comme un basilic. Vous voyez à tel point, combien de fois c'est dangereux. Il y a certaines personnes qui ont perdu leur emploi sous l'effet de l'alcool. Après avoir bu, ils sont allés exposer des choses confidentielles. Et à la suite de cela, ils ont été licenciés. Il y en a, à cause de l'alcool, ont exposé des secrets familiaux qui ont créé la séparation, qui ont créé le divorce. Il y en a, sous l'effet de l'alcool, ils sont allés toucher à ce qu'il ne fallait pas toucher, à un enfant de quelqu'un, à la fille de quelqu'un. Hein? Et après, qui se sont retrouvés en prison sous l'effet de l'alcool. Il y en a même qui ont été piégés à cause de l'alcool. On les a fait boire et puis on les a mis dans une situation qui fait qu'ils sont coupables d'un acte. L'alcool détruit. Ça détruit le corps, ça détruit les familles, ça détruit l'ambiance, ça détruit tout. Et en plus de cela, ça t'éloigne de ton Seigneur. Quelqu'un qui est ivre, à quel moment il va élever la voix vers son Dieu? Une personne qui est ivre, à quel moment elle va s'adresser à son Dieu? À quel moment elle va méditer la parole de Dieu? À quel moment elle va intercéder pour sa famille? À quel moment? Parce que l'alcool aura pris tout son espace. L'alcool aura occupé toute sa vie. Et plus on en boit, plus on en devient dépendant et ça devient encore difficile de s'en sortir. Quand on devient alcoolique, c'est compliqué de s'en sortir. Si ce n'est qu'avec l'aide de notre Seigneur qu'on puisse s'en sortir. Donc la parole de Dieu nous dit de ne même pas regarder l'alcool, mes frères et sœurs. De ne même pas regarder l'alcool. Ne nous basons pas sur le miracle de notre Seigneur pour nous enivrer, comme je l'ai déjà dit. Le vin que notre Seigneur avait fait boire au mariage était complètement différent du vin que les hommes ont créé. C'était autre chose. Dieu a voulu semer dans ce mariage-là. Il a voulu sceller ce mariage-là avec lui-même, son esprit qu'il a distribué aux gens à travers ce vin-là. Donc, frères et sœurs, détournons-nous de l'alcool. Abandonnons tout ce qui est alcool et éloignons-nous de l'alcool. Et on continue encore dans Habakkuk 2, verset 15. Habakkuk 2, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Il y a des personnes, elles-mêmes, elles ne boivent pas, hein, moi j'en connais. Mais quand elles reçoivent des invités, il y a toute une panoplie d'alcool. Toute une panoplie d'alcool. Je lui ai dit, mais toi-même tu ne bois pas et puis tu fais boire les gens. Ah, mais c'est comme ça qu'on reçoit les gens. Mais non, tu n'es pas obligé de donner de l'alcool aux gens. Tu n'es pas obligé. Toi, tu ne bois pas et tu fais boire les autres. Qu'est-ce que tu recherches derrière? Et la parole de Dieu nous interdit de boire l'alcool, de servir même l'alcool, de donner l'alcool à notre prochain. Donc, mon frère et ma soeur, si tu as l'habitude d'acheter de l'alcool pour donner à quelqu'un, tu as l'habitude d'offrir du champagne, c'est un péché. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Le Seigneur ne veut pas de ça. Amen. Donc, faisons attention à ce qui est boisson. Faisons attention à tout ce qui est alcool. Maintenant, le dernier verset que je vais vous donner, allons dans Proverbe 20, verset 1. C'est notre dernier verset. Je lis la parole de Dieu. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Vous allez peut-être jouer sur le mot excès pour dire que oui, si on boit un peu, qu'on ne s'enivre pas, on est sage. Non. Dans le passage précédent, la parole de Dieu nous dit de ne même pas regarder l'alcool. Donc le plus sage serait de ne même pas y toucher et non d'en faire excès. Le plus sage, si on se dit sage, on ne toucherait même pas à l'alcool. Parce que le diable peut passer par l'alcool pour t'avoir. N'importe qui peut passer par l'alcool pour t'avoir. Si tu as l'habitude de boire tout le temps, c'est facile de te corrompre avec l'alcool. C'est facile de toucher à ton âme avec l'alcool. C'est très facile. Donc, mon frère et soeur, mes frères et sœurs, je vous invite à abandonner l'alcool qui fait partie des souillures du corps.
Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Gardons-le propre pour la gloire de notre Seigneur, afin que notre Seigneur puisse utiliser ce corps-là comme bon lui semble. Parce que c'est pour cela qu'il nous a créés. Il nous a créés pour l'adorer, pour le servir, pour faire sa volonté et non nous notre volonté. Donc, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à abandonner tout ce qui est alcool. Si nous sommes encore attachés à l'alcool, prions le Seigneur, demandons-lui pardon, demandons son aide, qu'il nous aide à nous séparer complètement de tout ce qui est alcool. Et si on a nos frères et sœurs autour de nous qui sont ivrognes, n'hésitons pas à partager cette parole avec eux. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne la force à nous tous de nous séparer. Et à la prochaine dans sainteté et fidélité à l'Éternel. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Soyez bénis. Amen. Et à la prochaine.